Merci, cher Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, excusez-moi par avance, effectivement, déjà pour avoir inversé le sens des prises de parole, et ensuite pour ma voix, parce que j'ai une extinction de voix, mais qui n'a absolument rien à voir avec le sujet qui nous occupe. Bien évidemment, ne faisons pas de psychanalyse sauvage. Peut-être deux aperçus de la part d'une Chambre régionale des comptes sur la façon dont nous abordons cette nouvelle période, ce nouveau régime, ce nouveau droit et ces nouvelles pratiques. Deux aperçus. Le premier, notre vision à vrai dire, ma vision personnelle du nouveau régime par rapport à ce qu'est une Chambre régionale des comptes, et puis un deuxième aperçu sur ce que nous faisons concrètement depuis le 1er janvier 2023 et ce que nous allons faire, parce que évidemment le colloque est tourné d'abord et avant tout vers l'avenir des activités contentieuses et pas tellement vers le passé. Sur notre vision de ce nouveau régime, j'ai remarqué que nous étions, que l'affiche du colloque nous plaçait sous le patronage d'une fresque, une ancienne fresque de la Cour des comptes, dans l'ancien escalier de la Cour des comptes, dans l'ancien palais de la Cour des comptes, où on voit des figures symboliques, on voit un lion. Si on regarde le lion, alors je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est du fait de l'incendie, mais on voit que le lion est un peu édenté. Bon, alors, est-ce que, du coup, la question, c'est est-ce que nous nous voyons, Chambre régionale des comptes, par rapport à ce nouveau régime, comme un lion édenté? Je tue le suspense tout de suite. Non. Nous ne sommes pas un lion édenté pour deux raisons. La première, et je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit avant et auquel j'ai pu assister sur la fin, sur l'aspect juridique. À titre personnel, je ne considère pas que le nouveau régime soit un régime plus doux. Je ne considère d'ailleurs pas non plus que ce soit un régime moins doux, globalement. Je considère que c'est un régime en fait qui est beaucoup marqué par une forme de continuité, qui est beaucoup marqué par aussi quelque part une continuité active, une continuité qui remotive aussi des choses qui existaient déjà, mais qui n'étaient pas forcément toutes utilisées. Robin Degrand a parlé de trop peu de contrôle sur l'ordonnateur. Peut-être effectivement, en tout cas, à travers la CDBF, à travers le maintien de la séparation ordonnateur et comptable, à travers le maintien d'une justiciabilité des comptables. Les comptables n'ont pas cessé d'être justiciables, ils le sont toujours, ils l'étaient déjà de la CDBF, ils le sont demain devant la Chambre, enfin aujourd'hui devant la Chambre du contentieux, et à travers bien sûr des notions qui existaient déjà aussi, dont on a un peu discuté ce matin, sur le préjudice financier ou sur la gravité. La gravité est écrite en toutes lettres dans certaines de nos infractions d'aujourd'hui, mais la gravité était dans toutes les têtes précédemment, et même pour les DB. Donc finalement, il y a une forte continuité dans tout cela, et je ne pense pas que le lion ait perdu ses dents. Et pour revenir aussi sur ce qui a été dit sur le caractère dissuasif et le caractère, passez-moi le mot, même si ce n'est pas le bon terme, répressif de l'ancienne responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable. Que l'on perdrait avec la fin de la RPP. Bon, ben, ce caractère dissuasif, soyons sincères entre nous, il n'existe absolument pas pour l'ordonnateur. Le caractère dissuasif de l'ancienne RPP, l'ordonnateur s'en fichait comme d'une guine. Et dans les chambres régionales des comptes, c'est particulièrement clair à partir du moment où, effectivement, les exécutifs locaux ont en plus un statut qui n'existe pas forcément sur tous les contrôles de la Cour, de non-justiciabilité devant la CDBF. Donc, ce caractère dissuasif n'existe pas. Il n'est pas perdu avec la fin de la RPP. Le caractère répressif, permettez-moi, à titre personnel quand même, de lui apporter un très grand bémol, le caractère répressif de cette ancienne RPP, au sens où 99% des arrêts de DB étaient quand même frappés d'une remise gracieuse par un ministre qui trouvait justifié de passer après le juge et la chose jugée en application des textes de loi, bien évidemment. Voilà, donc je pense, pas de caractère très édenté de ce nouveau régime. Et puis, pour ce qui est de la position de la Chambre régionale des comptes, je considère qu'elle n'est certainement pas mise à l'écart du nouveau régime, qu'elle ne se retrouve pas désœuvrée. D'abord, évidemment, nous avons gardé totalement notre faculté d'être un émetteur vers des autorités de sanction, vers des autorités contentieuses. Nous l'étions, nous continuons à l'être, et nous le serons peut-être même encore plus, puisque, en tant qu'évidemment autorité de déférer vers la CDBF, nous sommes aujourd'hui autorité de déférer vers la Chambre du contentieux. Tout ça a été dit. Ça ne s'arrête pas qu'à cela.
je considère que font aussi partie de notre activité contentieuse des informations que nous transmettons à d'autres autorités, comme le juge pénal. Hier, nous rencontrions avec le parquet général une grande partie des parquets généraux et des parquets de la République du ressort de Nouvelle-Aquitaine. Nous travaillons en extrêmement bonne intelligence. Nous avons toujours travaillé comme cela, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui avec un partage des tâches qui est encore plus clair et qui est encore plus, je dirais, intuitif entre le juge pénal et nous. Et puis aussi, évidemment, toutes les informations que nous pouvons transmettre vers l'administration fiscale, vers l'administration douanière, vers les commissaires aux comptes, vers le secteur bancaire, pourquoi pas, enfin, voir la fin. Nous avons de toute façon ce rôle extrêmement fort d'émetteur vers des contentieux qu'on pourrait peut-être appeler par procuration, enfin je ne sais pas, en tout cas, toujours est-il que ce rôle-là, nous le gardons et nous allons l'exercer encore plus fortement qu'avant. Par ailleurs, dans nos travaux proprement dit, force est de constater quand même que nous gardons la totalité de nos pouvoirs d'investigation et c'est bien là où nous sommes au cœur de ce nouveau régime. Nous allons être des apporteurs d'affaires extrêmement forts du nouveau régime de contentieux des juridictions financières. C'était déjà le cas avec la CDBF. En termes de volume, les chambres régionales des comptes au global, en collectif, était déjà un apport, je crois, majoritaire quand même, de l'activité de la Cour de discipline budgétaire et financière. Et mon pronostic, rien n'est écrit. Il y a de nouvelles autorités déférées, il y a des dynamiques qui se mettent en place. Mais mon pronostic, c'est que les chambres régionales et territoriales des comptes resteront un acteur, peut-être l'acteur majoritaire, d'alimentation de ce nouveau contentieux. Sachant que nos pouvoirs d'investigation, vous l'avez tous remarqué en regardant les évolutions législatives, nos pouvoirs d'investigation sont loin d'être des pouvoirs périmés. Au contraire, leur champ de compétences ne cesse de s'augmenter. J'en veux pour preuve déjà 2 éléments dans l'année qui vient de s'écouler, avec l'augmentation de nos pouvoirs d'investigation sur le secteur privé, sanitaire et médico-social. La loi de finances sur la sécurité sociale a augmenté nos pouvoirs d'investigation pour pouvoir remonter aux groupes privés qui contrôlent les différents établissements, voire services. Et puis aussi, le législateur a trouvé intéressant de nous donner plus de possibilités de suivre les recommandations que nous faisons sur les sociétés publiques locales. Ces éléments d'augmentation de nos compétences ne sont pas des éléments ponctuels. Si on regarde les décennies de l'actualité législative, les capacités d'investigation de toutes les juridictions financières courent aux chambres régionales des comptes n'ont cessé d'augmenter. Donc là-dessus, évidemment, nous allons nous saisir de tout ce qui est mis à nos dispositions par le législateur. Et puis en termes d'identification des travaux sur lesquels avancer, vous savez que nous étions déjà le réceptacle de tout un ensemble d'informations venues par courrier électronique, des collectivités territoriales, des acteurs publics locaux de notre champ de compétences. Ces canaux se complètent aujourd'hui par un canal national avec la plateforme de signalement qui également nous alimente, qui apporte un canal de plus pour avancer. Et enfin, le fait que nous soyons imbriqués, embedded, comme disent les anglo-saxons, dans ce nouveau régime de contentieux, c'est aussi une réalité organique. Il y a au sein de la Chambre régionale des comptes le ministère public, qui sera évidemment en première ligne de ce fonctionnement du régime contentieux. Il y a plusieurs magistrats de la Chambre régionale des comptes qui seront à temps partiel, voire peut-être plus tard à temps complet, membres de la Chambre du contentieux, puisque tout cela a été dit, c'est une chambre mixte entre magistrats de la Cour et Chambre régionale des comptes. Donc, pour ces 3 raisons, je considère très fortement que la Chambre régionale des comptes, non seulement n'est pas à l'écart du nouveau contentieux, mais qu'elle est plutôt un rouage absolument essentiel. Mon deuxième point portait sur ce que nous avons fait depuis le 1er janvier. Donc, nous agissons, tout simplement. Et pour rester cet acteur majeur dont je pense que je nous pense être, nous enquêtons. Pourquoi est-ce que nous devons enquêter? Pourquoi est-ce qu'il y a une question de volume d'enquête? Ça a été dit par divers intervenants. Au fond, un peu comme la CDBF, le nouveau contentieux sera ce que nous en faisons. Et pas le droit ne suffit pas par rapport à la pratique. La CDBF était un droit assez sévère, mais finalement appliqué de façon peu sévère. Nous enquêtons et nous sommes penchés sur la question du volume.
Au moment de la RPP, de la responsabilité du comptable, la Chambre régionale des comptes produisait, bon an, mal an, une vingtaine d'arrêts, une vingtaine de jugements, pardon, de DB par an sur les différents aspects de son ressort. Et nous nous sommes penchés sur une espèce de matrice de transfert en faisant du coup des hypothèses sur la jurisprudence, qui sont évidemment toutes déniées par la future jurisprudence, mais enfin, en nous disant, à partir de ces 20 arrêts de DB, qu'est-ce que ça veut dire sur le nouveau régime d'infraction? Et nous nous sommes dit qu'on aurait peut-être, sur ce que nous avions regardé, un jugement sur 5 qui donnerait lieu à une infraction dans le nouveau régime. Voilà. Donc, pour dire les choses de manière plus arithmétique, si la Chambre régionale des comptes va vers 4 déférés par an vers la Chambre du contentieux, nous sommes probablement dans une performance constante. Voilà. Et c'est important, évidemment, de nous fixer des objectifs de performance par rapport à ces transmissions vers la Chambre du contentieux pour ne pas être, comme le disait Robin, vers un surcontrôle, mais ne pas être non plus vers un sous-contrôle, une sous-activité. Et maintenir, bien sûr, par rapport à ces déférés, le déféré ne vient pas parce qu'on a fait 4 contrôles pour faire des déférés. Il vient parce qu'on a fait des dizaines et des dizaines de contrôles pour aboutir, évidemment, à ces déférés, là où les faits sont effectivement susceptibles de donner des infractions. Dans le même sens, nous avons positionné dans la programmation 2023 un certain nombre de contrôles qui sont vraiment centrés sur ces sujets de régularité et de probité, pas la totalité. Robin Degron vous a fait la liste de toutes les activités d'une juridiction financière, mais c'est quand même un quart des contrôles de 2023 que nous avons positionnés sur ces sujets de régularité et de probité. Et enfin, sur la question des signalements, là aussi, peut-être une attention plus grande portée à ces signalements qui sont apportés par diverses. Et dans notre programmation 2023, un tiers des contrôles que nous programmons émanent, enfin s'appuient en tout cas sur des signalements qui nous ont été transmis. Voilà, donc nous sommes nous avons déjà commencé depuis janvier à faire vivre ce nouveau système et à l'avoir bien en tête. Nous avons aussi plus d'attention, alors là c'est plus qualitatif, dans notre programmation sur des choses qui étaient peut-être un peu moins au centre de notre préoccupation, les ordres de réquisition des comptables. Ça a toujours été important pour nous, ça a toujours été transmis évidemment aux juridictions financières, mais ça devient un signal de plus qui suscitera davantage d'attention. Les situations éventuelles de gestion de faits, on a un peu parlé de gestion de faits. Pour en reparler, la gestion de faits, c'est un bel outil, mais c'est aussi un peu un bazooka. En tout cas, c'est un outil qui est extraordinairement sévère et qu'il faut utiliser à bon escient. Et que parfois, on a un peu parlé du passé ce matin, parfois la gestion de faits, comment dire, parfois certains magistrats financiers qui revenaient avec une proposition de gestion de faits dans leur rapport n'étaient pas accueillis avec des guirlandes de fleurs. Parce que la gestion de faits, c'est une procédure compliquée. C'est une procédure compliquée pour le rapporteur, c'est une procédure compliquée pour le délibéré, c'est une procédure compliquée pour le justiciable aussi, nous pensons aussi au justiciable. Aujourd'hui, nous avons une gestion de faits qui, entre guillemets, est plus légère, en tout cas qui est moins à part de tout le reste des infractions et qui donc peut donner lieu probablement à moins de ce qui pouvait avoir de dimension d'autocensure qui existait dans le régime antérieur. Donc nous regarderons ça avec beaucoup d'attention parce que nous avons en cœur de faire vivre, comme évidemment la DGFiP, la séparation ordonnateur et comptable. Et puis nous regarderons aussi avec autant d'attention, sinon plus qu'avant, les organismes de droit privé, puisque vous savez que notre champ de compétences est extrêmement vaste et qu'il ne se limite pas aux simples collectivités territoriales ou à leur groupement, mais va bien plus loin que cela, en particulier dans tous les établissements et toutes les sociétés d'économie. Voilà. Je voudrais quand même dire un mot sur ce que nous nous préparons à faire aussi en termes de non-contentieux, même si le colloque est axé sur le contentieux. Nous avons en fait un portefeuille d'actions possibles. Une fois que nous avons identifié des irrégularités, nous avons la possibilité de faire des communications au comptable. C'est non contentieux, mais c'est efficace. Faire une communication au comptable, en particulier sous la plume du ministère public, c'est avoir un dialogue en tête-à-tête, discret, hors des observations publiques. Nous, on va au fond des choses, et ces communications au comptable, évidemment, vous devez me croire sur parole puisque ce n'est pas public,
mais sont la plupart du temps fructueuses et sont la plupart du temps suivies. Voilà. Ces communications comptables, pour vous donner un ordre de grandeur, nous en avons fait 60 en 2022, donc un nombre assez important, où là, nous sommes dans ce dialogue opérationnel, on va dire, entre experts des finances publiques. Nous faisons, dans nos observations publiques, vous le savez, des recommandations, et nous faisons en particulier des recommandations de rappel au droit. Là aussi, ça n'est pas contentieux. On pourrait se dire, bon, les recommandations, c'est gentil, mais en fait, une fois que c'est écrit, tout le monde les oublie. Ce n'est pas le cas. Nous les suivons. Les recommandations de rappel au droit sont parmi celles qui sont le plus appliquées dans nos taux d'application, qui eux-mêmes sont déjà extrêmement et de façon très élevée appliquées. Et puis, nous utiliserons plus une procédure qui est une procédure contentieuse, alors un peu, alors je ne dirais pas astucieuse, mais enfin un peu subtile, devant le juge administratif, où le législateur a prévu quand même qu'à un moment donné, les illégalités, les irrégularités cessent. Et le législateur a prévu dans le Code des relations entre le public et l'administration que les acteurs publics qui appliquent des textes illégaux soient quelque part mis en demeure d'arrêter d'appliquer ces textes illégaux. Vous savez que le délai du recours contentieux, un excès de pouvoir contre un texte devant le juge administratif, disparaît assez vite. Mais justement, cette disposition législative du Code des relations entre le public et l'administration permet de demander à nouveau à un acteur public d'abroger un texte réglementaire illégal. Et dans la plupart des cas, ce texte réglementaire illégal qui est appliqué depuis longtemps, l'acteur public le maintient. Sauf que son refus d'abroger devient justiciable d'un recours devant le juge administratif et donc rouvre le délai de recours. Nous essaierons là aussi d'aller devant, via l'autorité préfectorale, devant le juge administratif pour essayer de faire tomber des textes illégaux sans passer par le contentieux des juridictions financières. Voilà. Il y a donc une nouvelle dynamique des juridictions financières, une nouvelle dynamique en compagnonnage avec les nouvelles autorités des déférés. Cet après-midi, nous écouterons les justiciables. Une partie des justiciables sont aussi des autorités déférées, dans un rôle assez double. Tout cela sera très intéressant à écouter. Et alors, évidemment, il y avait aussi quelques points qu'on n'a pas abordés, mais je réserve ça pour des questions éventuelles. Merci et excusez-moi encore une fois pour ma voix.